Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir, Pauline. Le rythme calendaire est toujours un rythme important pour les marchés, les investisseurs, et donc le coup d'envoi d'un nouveau semestre est un moment important. Oui, l'occasion de faire le bilan rapide du premier semestre pour les grands indices américains. Depuis janvier, le Dow Jones et le S&P 500 progressent respectivement de 9 et près de 10%, tandis que le Nasdaq grimpe de près de 13%. La plus grande hausse est attribuée tout de même au Russell 2000 avec un bond de près de 22%. L'indice des petites capitalisations réalise sa meilleure performance semestrielle depuis 35 ans. Aujourd'hui, les indices en Europe consolident. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont en repli. Le CAC 40 cède 1% au cours de la séance pour évoluer légèrement au-delà de 8300 points. Les indices américains sont également en repli dans les premiers échanges. Le Nasdaq cède 1%. Avant d'en venir à la macro, un mot de l'incertitude géopolitique qui reste de mise. Oui, les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran avancent en ordre dispersé. Téhéran pose ses conditions et réclame l'application de l'accord provisoire de juin, tandis que des pourparlers se jouent discrètement à Doha, selon Reuters. Face à ce discours, les investisseurs ne prennent aucun risque. Du côté de la macro, donc, c'est la semaine de l'emploi aux États-Unis. Les investisseurs ont pris connaissance de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé. Oui, l'enquête ADP montre que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu, avec 98 000 créations en juin contre 118 000 attendus. C'est également inférieur aux 122 000 créations du mois de mai. Toujours aux États-Unis, l'ISM manufacturier ressort à 53,3. C'est moins qu'attendu et c'est aussi moins que le mois dernier. Et puis en zone euro, c'est l'inflation évidemment qui a retenu l'attention aujourd'hui avec la première estimation du mois de juin pour l'ensemble de la zone qui a été publiée. Oui, l'inflation de la zone euro est plus faible qu'attendue par les analystes en juin. Elle s'établit en hausse de 2,8% sur un an et recule de 0,1% sur un mois. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, l'inflation s'établit à plus 2,4% sur un an. C'est également moins que prévu. Et puis les banquiers centraux sont à l'honneur avec le symposium de Sintra organisé par la BCE qui se poursuit aujourd'hui. Oui, le nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, s'affiche pour la première fois en Europe aux côtés de Christine Lagarde. Warsh est très confiant dans l'idée que l'économie américaine profitera à plein du boom de l'IA. Il estime que le risque inflationniste a reculé au cours des dernières semaines, tout en réaffirmant sa volonté de ramener la stabilité des prix aux États-Unis. Il réaffirme par ailleurs qu'il ne livrera aucun guidage des anticipations concernant la politique de taux. Bon, pas de gros mouvements à signaler sur les marchés obligataires. Le 10 ans américain tourne toujours autour de 4,50. En Allemagne, à 10 ans, on est autour de 2,95. Les cours du pétrole reculent légèrement aujourd'hui et le dollar se stabilise après la prise de parole de Kevin Warsh avec un euro-dollar qui est aussi autour de 1,14. Du côté des valeurs, Pauline, Schneider Electric pèse un peu sur la tendance parisienne aujourd'hui. Oui, le titre recule de 3%. La sanction fait suite à l'annonce du rachat entièrement en numéraire du spécialiste des logiciels Cognite pour un montant de 3 milliards de dollars. Une opération d'envergure qui suscite la prudence des investisseurs aujourd'hui, reléguant le titre en bas du classement juste derrière Orange. Et aux États-Unis, le titre Meta est en train de s'envoler de plus de 10%, plus 11% pour le titre Meta au moment où on se parle. Selon Bloomberg, l'entreprise veut rentabiliser ses supercalculateurs en lançant une offre de cloud computing. Concrètement, le groupe va louer aux entreprises sa puissance de calcul inutilisée. Alors que Wall Street s'inquiète des dépenses pharaoniques des big tech dans l'IA, cette nouvelle source de revenus récurrente semble rassurer les investisseurs. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les marchés, les investisseurs, Pauline ? Comme vendredi, ce sera un jour férié aux États-Unis. On attend demain le rapport sur l'emploi du département du travail américain du mois de juin. Au-delà de cela, on regardera aussi le taux de chômage de la zone euro pour mai. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.